81. On allait présenter les récits d'Ellis Island avec Georges Perec. On était dans le train qui nous amenait à Bruxelles. On présentait là-bas. Et je lui dis, c'est marrant, j'ai eu depuis quelque temps une idée de nouvelle. Alors, il me dit, c'est quoi? Et je lui raconte. Il me dit, il faut que tu l'écrives. Je lui dis, non, moi, je ne sais pas écrire des textes comme ça. Il me dit, si, les textes que tu écris pour tes films ont une valeur littéraire, tu devrais l'écrire. Je dis, non, si tu trouves ça bien, je te fais cadeau de l'idée, et tu l'écris. Il dit, non, c'est ton idée, tu dois l'écrire. Et je ne savais pas s'il me disait ça en tant que copain et puis le temps est passé, puis Perec est mort, et puis cette nouvelle revenait régulièrement. Je me dis, bon, il faut que je m'en débarrasse, on se débarrasse d'un truc en écrivant. Donc j'ai écrit 8 pages. Et puis j'ai mis ça dans un placard, et puis voilà, j'ai oublié. Et puis, longtemps après, quand on fait ces fameux rangements où on trie, on classe, on jette, à tort souvent, je retombe dessus, je me dis, ça a l'air d'être pas mal quand même. Hein. C'est simple aujourd'hui, mais comment savoir? Et je me suis dit, je connaissais donc POL, Paul Tchaikovsky-Lawrence, par Perec. Je me dis, je vais lui montrer. Sans risque, puisqu'on ne publie pas 8 pages. Donc j'avais pas du tout envie d'être publié, mais c'était juste pour avoir un avis. Donc je lui passe. Le lendemain, il me téléphone, il me dit, je veux la suite. Comment ça, la suite? Il n'y a pas de suite. C'est une nouvelle avec un début, une fin. Et il dit, en apparence, oui. Alors, mais il y a une suite. Je dis, non, comment vous pouvez savoir, vous, qu'il y a une suite, si moi je ne le sais pas? Il dit, c'est ce qui fait la différence entre un auteur et un éditeur. Un éditeur sans ce genre de choses. Et du coup, j'ai continué, et c'est lui qui avait raison, parce que ces 8 pages, c'est le premier chapitre de Quoi de neuf sur la guerre. Je n'avais que 20 ans, et ma mémoire précédait ma naissance. On parlait de la photo aussi, enfin, quand j'étais adolescent, et j'en parle à un moment donné, on faisait des photos de vacances, c'est-à-dire qu'on photographiait le présent. Pour moi, la photo, c'était le présent. Et je faisais pas attention aux photos de mes parents, etc., enfin, aux anciennes photos. Et en fait, je crois que les photos, c'est toujours l'expression d'une absence. Je crois qu'on est constitué également par des événements dont on n'a pas le souvenir, mais qui sont en nous, parce que ça nous a été transmis d'une manière ou d'une autre. On a tous des souvenirs, mais les souvenirs ne ressurgissent pas quand on veut les faire surgir. C'est une rencontre, ou un événement, une phrase entendue, ou une chanson qui nous renvoie à un événement passé, même passé lointain, et événement auquel on n'aurait pas prêté une attention particulière, mais qui brusquement s'éclaire à la lumière de ce qu'on est en train de vivre. D'où le décalage dans le temps de tous mes bouquins. À chaque fois, il y a 30 ans, 40 ans d'écart entre le moment où j'écris et le temps où se sont passés ces événements. Et moi, qu'est-ce que je suis dans cette histoire?